That fresh morning. That fresh morning. Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning. René Ruth, bonjour. Bonjour Da Fresh. Comment tu vas ce matin? Ça va bien, merci. Et toi? Et à la forme? Oui, à la forme, semaine? il y a toujours... Oui, la semaine, ça a bien commencé. Et le week-end? Le week-end, j'étais avec des amis à la maison qui sont venus passer le week-end. Donc après, je suis allée voir mes petites sœurs jumelles. Donc c'était tranquille. Tu as des jumelles? Oui, j'ai des jumelles. Qui? Mes petites sœurs, Esther, Olivia. Ah, d'accord. Donc je suis allée voir les jumelles et puis après, dimanche, je suis allée faire les tresses et ça s'est bien passé. Lundi, j'ai commencé avec l'émission hier, Urban Free, avec les publicités. Ok, ce matin, on parle de quoi? Ce matin, on va parler de la puissance paternelle. Donc, dans les mariages. La puissance l'autorité paternelle. du père, en fait, les droits et les devoirs de chacun des parents et aussi des enfants. Dans le mariage, quel mariage? Dans le mariage coutumier, en fait. Tu as lu ça, le mariage que tu mets chez qui? Donc, là, on parle des miennés et des fins. Au fait, tu as vu, j'ai remarqué que le professeur Idiata, hein, c'est ça? Professeur Daniel Franck Idiata, il fait des vidéos sur sa page Facebook, là où il explique un peu comment ça se passe, les différentes étapes du mariage chez les Bantous Massango. Donc, il aussi fait un truc chez les mots complexes ou les verbes complexes chez les is. Il a écrit un livre, Il était une fois, donc les langues du Gabon. Donc il a 2 ouvrages à la Fondation Rapponda Walker. Ah, tu as déjà vu ça là-bas, hein? Oui, j'ai vu les 2 ouvrages à la Fondation Rapponda. Donc je vais essayer de rentrer. Bon, le premier, ils sont tout petits, hein. C'était juste Il était une fois. Ça parle un peu des conjugaisons dans son ethnie, donc Massango, et puis il essaie un peu de voir les ethnies, les différentes manières de prononcer certains mots aussi. Donc c'est ça, c'est un peu difficile à lire parce qu'il y a des écritures. Est-ce que tu as déjà rencontré le professeur? Non, je ne l'ai pas encore rencontré. Normalement, on doit me mettre en contact avec lui, monsieur Arsène de la Fondation Rapponda Walker. Donc, et après, je vais l'appeler pour. Je trouve qu'il utilise bien les plateformes pour éduquer les gens. Oui, sur il fait oui, et il filme aussi certains mariages et après il essaie d'expliquer après que par rapport à certains symboles que vous avez vus chez nous, ça représente ceci, ça représente cela, parce que comme on a parlé par exemple de l'enclume chez les Téké, ça peut représenter X, chez les miennes ça peut représenter un autre truc, mais chez nous l'enclume ça signifie ceci, ça signifie cela. Voilà pourquoi on a donné ça peut-être à la mariée pour signifier que non, par rapport au matériel avec lequel on a construit, on a fabriqué cette enclume, on voudrait que son mariage soit aussi solide que cette matière-là. Donc, il essaie un peu d'expliquer les différentes étapes que l'on retrouve dans le mariage, mais surtout chez les Massango, les Bantous Massango, parce que c'est son ethnie. Ah ouais, je comprends. Donc, lui, il s'est concentré sur son ethnie, quoi. Oui, il s'est concentré sur son ethnie. C'est mieux comme ça. Si chacun pouvait se concentrer sur son ethnie, on aura beaucoup de références, en fait. Au lieu de faire qu'un gars qui ne connaît pas les tenants et les aboutissants. Travailler avec... C'est mieux dans son ethnie, on se retrouve plus, les repères sont rapides, et l'environnement est maîtrisé. Oui. D'accord, mais c'est super. Mais je vais tout faire pour l'inviter parce que lui traite aussi beaucoup sur le langage, sur la langue. Il est professeur à l'université. Je vais essayer d'aller... C'est un linguiste, non? Oui. On va me donner son numéro et je vais directement le contacter pour ça. Mais sinon, j'avais déjà aussi écrit d'autres sujets par rapport à ça. Ah bon, hein? Ok, donc aujourd'hui, on parle de... Aujourd'hui, on va parler de la puissance paternelle, donc l'autorité paternelle. C'est Gina qui t'a donné le thème, là? Non. D'accord. Never. Pourquoi? C'est un lien avec... Non, on a eu des débats sur un film. Hein? C'est quoi? Courageous. Ça parle de quoi? Excuse-moi d'après. Ça parle de... Ça parle de quoi? Excuse-moi si ça je parle peux. de le poids du père dans la famille. Ah d'accord, non, ça n'a rien à voir avec Gina. Ça n'a rien à voir. Donc je disais qu'on va parler de la puissance paternelle, donc l'autorité paternelle. Donc la puissance paternelle dans le mariage est exercée simultanément par le père et par la mère. Donc à défaut du père, il est remplacé par le parent consanguin chez les Fang et le parent utérin chez les Pongwe. Donc le plus rapproché, ça peut être l'oncle ou encore le cousin. Et nous devons ajouter à ce sujet que toute la famille du mari participe en réalité à l'exercice de la puissance paternelle. Donc, quels sont les droits du père ou de celui qui exerce la puissance paternelle? Le père exerce sur ses enfants une autorité, on va dire, incontestée. Donc, sanctionnée à la fois par la malédiction paternelle, qui est très redoutée et considérée comme déshonorante, et aussi par le refus de donner une femme à ses fils et de leur constituer une dot leur permettant d'aller se marier. Donc, le père détient cette autorité-là jusqu'à sa mort. Il a le droit au respect de ses enfants. Il exerce
sur les droits de garde, de surveillance et de correction. Donc, il choisit parmi les candidats à la main de ses filles celui qui lui agrée le plus et qui est accepté par la fille pour recevoir ensuite la dot. Maintenant, quels sont les droits de la mère? Elle a droit également au respect et à l'obéissance de ses enfants. Donc, elle exerce le droit de correction qui est très en honneur chez les Pongwais et surtout chez les femmes. Donc, que la mère soit infirme, qu'elle soit malade, qu'elle soit âgée, elle a droit au subside de ses enfants, donc subside les subventions. Donc, en cas de séparation avec son mari ou de décès de ce dernier, elle conserve auprès d'elle les enfants en bas âge et ne remet les enfants à la famille paternelle lorsqu'ils n'ont plus, on va pas dire qu'ils n'ont plus besoin d'elle, mais lorsqu'ils peuvent se prendre en charge eux-mêmes. Donc, quels sont les devoirs du père ou de celui qui exerce la puissance paternelle? Donc, le père doit pourvoir à l'entretien de ses enfants. Il s'occupe de leur éducation, de leur instruction professionnelle où on paye les frais. Il doit surtout donner une femme à ses fils ou tout au moins leur constituer une dot pour leur permettre de se marier. Donc, cette dernière obligation est particulièrement impérieuse chez les femmes. Donc, quels sont les devoirs de la mère? Elle doit allaiter ses enfants. Elle doit les entretenir quand ils sont tout petits. Elle doit les soigner quand ils sont malades. Elle est presque seule à en avoir, on va dire, la charge quand ils sont en bas âge et jusqu'à l'âge de 5 ou 6 ans environ. Maintenant, concernant les droits des enfants, ils ont le droit d'acquérir un patrimoine propre. Donc, les filles choisissent généralement eux-mêmes les femmes qu'ils peuvent désirer. Les filles non mariées sont maîtresses de leur corps et en disposent leur entière fantaisie. Elles peuvent vivre en concubinage et elles ne sont pas parfois... Ça, c'est où? Chez qui? Là, on va dire ça chez les Pongwais. Là, tu as direct... Là, tu n'es pas d'accord, en fait, avec les femmes. Non, c'est pas que je ne suis pas d'accord. Je voulais juste savoir. C'est pas à moi d'être d'accord ou pas d'accord. C'est pas moi qui décide. Non, en fait, ta manière dont tu as demandé... Ça, c'est qui? Donc, elles peuvent vivre en concubinage et il n'est pas permis de les marier contre leur gré, du moins chez les Pongwais, où la fille choisit fréquemment son mari. Maintenant, chez les femmes, comme nous l'avons vu plus haut, il arrive très couramment que la fille ne soit pas consultée, d'autant plus que la plupart des cas, son père dispose d'elle alors qu'elle est encore toute petite. Donc, ainsi, on va dire quoi, après le droit des enfants, on a la tutelle. Donc, en cas de décès du père, quel que soit l'âge des enfants, ceux-ci passent sous l'autorité de l'aîné des oncles ou cousins consanguins chez les femmes. Donc, on a parlé de consanguins chez les femmes et utérins chez les mienais. Donc, consanguins ou utérins chez les Pongwais, elle exerce la puissance paternelle à l'égal du père. Donc, ce tuteur se trouve donc avoir vis-à-vis, on va dire, de ses neveux ou de ses cousins, les mêmes droits et obligations que leur père. Donc, si moi, par exemple, je suis maintenant je m'occupe maintenant de mes neveux ou de mes nièces, j'assume maintenant le rôle du père ou de la mère. Donc, lorsque les enfants en bas âge ou non encore adultes sont appelés à la succession de leur père ou de toute autre personne, cette succession est appréhendée par le tuteur qui en dispose comme si les biens lui revenaient en lui-même propre. Donc, c'est-à-dire que s'il doit s'occuper, par exemple, des enfants et qui sont mineurs et qu'il y a des biens qui doivent revenir à ses enfants, c'est lui-même qui prend ça. On ne dit pas que les biens appartiennent forcément à la personne qui se charge des enfants, mais c'est la personne qui va s'occuper jusqu'à ce que les enfants deviennent majeurs. Donc, c'était ça aujourd'hui, pour mon sujet d'aujourd'hui. C'est tiré du livre Compilation Archives de la Fondation Rapunda Walker, La mémoire du Gabon. Merci René Ruth qui est avec nous ce matin sur les 104.5 pour parler de culture dans le Da Fresh Morning, le réveil matinal au plus de la capitale, sur la radio, la plus de la capitale. René Ruth, on retrouve jeudi, lorsqu'il sera exactement 9h30. Da Fresh Morning.